on est de retour pour la dernière partie de la journée qui oppose Team Generation X à Dead Rules. Dead Rules qui est menant présentement au classement. Si je me trompe pas, il faudrait que je revoie mes faits là, mais je suis pas mal sûr que Dead Rules qui est menant au classement présentement. Ban Dr. Mundo, peut-être s'est-on inspiré de la performance de Ordin pour aller chercher ce ban-là. Après ça, on a ban Yasuo du côté de Team Generation X. Yasuo qui. J'allais peut-être un meta ban, mais qui est un ban discutable. J'ai pas. Peut-être que Team Generation X ont fait plus que moi leur recherche quand il est question de Dead Rules. Mais c'est un ban qui faudrait me justifier présentement. J'en doute un peu. Jax, qu'on a parlé tantôt, qui est un ban qui est très présent présentement. Présent présentement, ouais. Qui peut toujours être efficace, même s'il est en arrière, mais il se retrouve malgré ça très rarement en arrière. Bren, qui était un support super efficace dans la patch précédente, qui a perdu un peu l'attention de cette patch-ci, dû à son coup de mana sur le pillar qui a augmenté. Mais ça reste quand même un support très performant. Kindred, c'est toujours gossant là, jouer contre un Kindred. C'est sûr qu'une équipe, les équipes bien organisées réussissent souvent à bien orchestrer la teamfight en fonction du ultimate, mais c'est beaucoup de gestion tout ça. Donc on l'a banni par les Chiefs. Et le ban de Soraka, un ban standard par Team Generation X. Donc Tahm Kench qui est lock-in par LGez et sa position reste à confirmer. Mais on a vu Tahm Kench qui a aujourd'hui 0% de win rate sur une game. Et comme Freak l'a dit, j'aime ça que je vais côté des casters aujourd'hui. Et comme Freak l'a dit, it's not how you use it, it's not how big the sample size is, it's how you use it. So, donc Tahm Kench qui a 0% de win rate aujourd'hui, mais qui est quand même pick en premier par Dead Rules. Et bon. On s'en va pour un Malphite et un Master Yi Thresh. Ouais, c'est ça. Ça m'aurait surpris le Master Yi. J'ai l'impression qu'on a tout un peu stressé du côté de Generation Next lorsque Predator a changé pour Master Yi vers la fin du choix. Dinging of Power qui lock-in Malphite pour lui-même et Predator qui lock-in Thresh pour GDN Reaper, qu'on va appeler Reaper parce que fuck it là, GDN. Endless qui regarde pour Rengar. Rengar qui est vraiment bon pour aller chercher des pics. Et avec Shen qui fait un très bon duo pour, sans même qu'on s'en rende compte, avoir deux champions déjà en face. Tu ultra Rengar alors qu'il est invisible. Tu t'assures de toujours avoir le shield lorsqu'il va se prendre les dégâts. Et tu rentres dans le tas, le Shen qui débarque avec full de mobilité. Donc avec le lock-in du Shen, on nous confirme que le Tahm Kench sera utilisé sur Friction et non sur LGez. Et Endless sera évidemment dans la jungle. Rengar sera évidemment pour Endless dans la jungle. Willy Waller qui est au mid, qui avait eu un petit temps d'absence, si je ne me trompe pas, dans la Masters League, qui était au début dans la top lane. Je me rappelle encore de la première partie que j'ai castée avec Willy Waller, où il jouait Fiora et a grandement aidé à la victoire de sa team avec un beau split push. Mais là, si on regarde pour les Sin, on regardait des mid laners, là on regarde des top laners, ou des jungle plutôt. Shaco, les lui, soit qu'on sait pas trop quel rôle qu'on veut prendre présentement, ou encore on veut tout simplement mêler Dead Rules et les casters, moi. Et, et finalement, on s'en va pour les Sin, pour Predator, et Patate qui lock-in son champion, Lucien. Donc là, il nous reste les deux carries à choisir pour
pour Dead Rules. On n'a pas encore le match-up à la mid lane pour Squirrel. Donc on va devoir prendre un champion qui est un champion qui a pas vraiment de match-up trop désastreux, mauvais. Des fois que le français me lâche. Friction qui regarde Twitch, Tristana, évidemment il va le prendre lui-même son champion. Non, je veux dire, Phoenix devrait prendre son ADC. Mais Friction, peut-être présentement qu'il y a Yas Phoenix qui essaie d'avoir la Tristana, Friction qui la prend. Mais là, il faut évidemment le pick de la mid lane pour Squirrel. En fait, c'est. On m'a mêlé un peu là, je pense que c'est Friction ADC, Phoenix, le support. On aurait peut-être mêlé notre classement parce que d'habitude c'est top comme premier pick, jungle comme deuxième pick, mid lane troisième pick, quatrième pick ADC et cinquième pick support. Pas nécessairement dans l'ordre des champions qu'on prend, mais dans l'ordre que les joueurs sont placés dans le Champ Select. Là j'ai l'impression que... Ok non, on a juste décidé de swapper un peu plus de façon compliquée en faisant Phoenix prendre le mid laner et Friction l'ADC. Peu importe, tant qu'on a les bons champions, ça fait. Mais là, on a comme le trio top lane, jungle, mid laner qui, eux, vont s'occuper d'aller diver la backline avec Rengar qui ult, Orianna qui met sa boule, Shen qui ult sur le Rengar, Rengar qui dive in, essayer de tuer Patate ou Willy Waller, tellement un prédateur s'il se build avec beaucoup d'AD. Pendant ce temps-là, on a Phoenix qui fait autant de dégâts qu'il peut sur Dang of Power et Reaper si Reaper s'avance. Mais Friction, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser son Devour sur Tristana jusqu'à ce que le combo de Endless, Squirrel et Elgez ait été effectué. Et à ce moment-là, Phoenix va ressortir, faire les clean-up, jumper un peu partout. Donc c'est probablement ça l'exécution de Teamfight qu'on a en tête. Du côté de Team Generation X, le plan de Teamfight me semble beaucoup plus simple. Dang It of Power, ult évidemment, ult en premier. Essaie de pogner Squirrel, soit Squirrel ou Phoenix, idéalement les deux, mais idéalement au moins un des deux et un des tanks de l'équipe de Dead Rules. Sinon, après ça, ça va être Predator qui va suivre avec son ult alors que les ennemis retombent. On va tout de suite suivre avec un autre knock-up. Essayer d'en pogner le plus possible. Patate avec son Q qui va faire des dégâts en ligne sur beaucoup de membres. Et le calling pour suivre, terminer la frontline. Donc ça, ce serait le plan de teamfight idéal. Alors que Willy Waller fait juste se promener avec ses spells, lancer des Q, des charms. Willy Waller, j'ai l'impression que son rôle en teamfight, ça va être de faire des dégâts, mais il va avoir une moins grosse importance dans le combo. Reaper qui lui va évidemment essayer de peel pour Patate. Alors, je tiens à affirmer au chat que pendant que je commande, je n'ai pas le temps de ban des joueurs et de ban des trolls. J'ai fait juste genre réfléchir honnêtement, c'est genre vraiment pas. Je joue genre pas, là. Vous faites ce que vous voulez. Vous faites ce que vous voulez, moi j'ai déjà mon casting à faire, je le fais seul, j'ai la voix qui commence à me perdre, j'ai pas envie de commencer à gérer les plebs dans le chat là. Sinon on va retourner à notre analyse que j'avais quand même fait pas mal le tour. Il nous reste quand même 1 minute 20 avant de retourner en Champ Select. Je vais prendre une petite gorgée d'eau pour être capable de runner le... J'ai-tu dit jouer? Est-ce que j'ai dit jouer pour vrai? J'aimerais vraiment ça que quelqu'un me réponde dans le chat parce que je m'en suis pas rendu compte. Puis là, ça a écrit joueur puis joueur là. Je veux savoir si j'ai dit jouer. Ça serait vraiment laid. J'espère vraiment pas avoir dit ça. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. Au jour d'Appen et Justin Gamer qui reviennent avec leur liberté. Très temporaire. Bon, on a encore 30 secondes. Les teamfights, je n'ai pas regardé. Si on pense à la landing phase, évidemment, au top, ça va être
Ça va être très passif, là, un Shen à Malphite. C'est 2 tanks qui se build. Maximum un item, moitié tank, moitié dégâts. Je vois pas des kills vraiment se passer là. L'attention va être plus à la mid lane, je suppose. Orianna Harry, c'est un match-up qui peut aller d'un bord comme de l'autre. Vraiment, j'ai vu des Orianna crush des Harry, puis j'ai vu des Harry crush d'Orianna dans des games de d'Elo comparables. Là. Donc ça, c'est un match-up qui devrait demander beaucoup d'attention des deux bords, mais qui, early game, j'estime devrait être en faveur de Willy Waller et donc j'ai oublié le nom du jungler, puis là, et Predator, ouais. Parce que Predator, évidemment, a plus de présence qu'Endless dans les premiers niveaux. Endless, qui, si se fait face check dans un bush, peut faire beaucoup de dégâts, a beaucoup de mobilité tant qu'il y a des bushs à proximité. Mais ganker au mid avec un Rengar sans ton ult, si la Harry reste à proximité du centre de sa wave, je vois mal Endless amener sa présence autrement qu'avec un counter gank. Oh my god. Je vais vous l'avouer, je commence vraiment à avoir la gorge sèche. Donc, si ma voix commence à sciller ou à faire des choses spéciales, soyez pas surpris, je vous aurai averti. Alors, on va rentrer en game dans vraiment pas long. Si on regarde les bannières, on a souvent des bannières de Mastery 5, genre nombreuses. Et c'est encore ce qu'on a. Orianna sur Squirrel, Mastery 5, Rengar Endless Mastery 5. Le Thresh à Reaper est aussi Mastery 5. Donc, on a encore pris des champions qui sont à notre portée. On entend les sons du jeu déjà. On devrait rentrer en... Comment? On devrait rentrer en partie vraiment rapidement. Des jours, j'ai l'impression qu'on va peut-être aller pour un invade. J'aimerais vraiment ça voir ça. Durant la création de la partie, je les ai sollicités à faire un 5v5 level 1 au baron. Donc, j'ai l'impression qu'on n'ira pas avec mon plan de match. On va essayer d'aller un peu plus stratégique, un peu moins stupide. Mais pourtant, on a LGS présentement qui suit pas son équipe. Alors que Team Generation X, eux, en fait, restent groupés. Ils restent groupés pour défendre le blue buff à Predator. Phoenix et Endless qui attendent. Là, on va avoir un level 1 assez passif. Pourtant, on a eu le potentiel de faire de quoi d'assez excitant là, avec Thresh, évidemment, le flic qui a un level 1 assez intense. Pareil pour Lucien, le Q, le passif qui fait beaucoup de dégâts. Et évidemment, Lee Sin. Le level 1, c'est parfait, là, Lee Sin. Donc, j'aurais voulu voir un invade par Génération X, mais on n'a peut-être pas la confiance de le faire. On a peut-être pas... c'est peut-être pas sur notre plan match. Bon, le chat, ça leur rentre trop, je bouton, c'est sûr. C'est distrayant. On va être caché derrière des stats. On va laisser aux joueurs de la partie toute leur vie privée. Je sais pas si c'était ça le plan. En fait, ça peut être une idée. C'est Endless qui s'est pris... C'est pas pris de dégâts. L'aggro du Krog qui était donné à friction. Mais en même temps, ça clear un peu moins vite. On n'aura pas un retard considérable. Ben, on a quand même un, hein. Predator qui est déjà à son blue buff. Il a déjà commencé depuis un petit moment. Alors, et quelqu'un qui m'avait parlé d'une erreur d'overlay, mais c'est fait rapidement ban. Mais je confirme que c'est le bon overlay présentement. C'est bel et bien des joueurs qui jouent contre Team Generation X. Les lanes vont de façon assez passive. On n'a pas eu de lane swap, on n'a pas eu de la journée. On n'a pas eu beaucoup dans la Masters League. C'est pas une tactique qu'on adopte souvent.
Mais on a déjà eu. Friction qui se fait ult par Reaper, patate qui dash par en arrière. Utilise son passif pour faire un peu de dégâts. Dingit of Power qui quand même a l'avantage sur LJS. LJS qui est à 4 CS contre les 13 de Dingit. Et quand même déjà perdu les trades qui s'en viennent et les minions en toute sa tour. Donc Dingit qui prend déjà un bon avantage, un avantage que j'aurais pas su, je ne serais pas attendu dans un match-up Malphite Shen. On continue comme je pensais. On a beaucoup d'attention mid, Endless qui arrive, mais qui a raté son beau là avec les 5 stacks. Squirrel qui a landé un bon QW, mais se fait attaquer par Predator avec un Q. Squirrel qui flash. Je pensais probablement qu'on serait slow avec le red buff sur Predator, mais on n'avait pas encore nos 2 buffs sur Predator. Donc peut-être que c'est un flash qui est en bout de ligne gaspillé pour Squirrel. Mais c'est sûr qu'on s'est sauvé beaucoup de dégâts de ce côté-là. LJS qui a ramené les trades d'expérience en faveur. Et évidemment la mana qui est Dingit of Power. À chaque trade perd de la mana et LJS perd de l'énergie qui revient beaucoup plus rapidement. Puis que l'énergie peut être par moments plus difficile à gérer que la mana l'est. Predator qui fait enfin son red buff. Mais Dingit of Power qui n'arrête pas de pusher. C'est une belle occasion pour Dingit d'arrêter le push. D'amener les minions jusqu'en tout à tour. Predator aurait eu une belle opportunité de gank. Mais en fait Predator est assez low dessus. Donc va devoir recall. En fait Predator il est quasiment mort de ses crocs. On a vu sa vie descendre très très basse. LJS a un petit taunt raté, personne n'a vu ça. On l'a pas vu LJS, on te respecte encore. LJS qui est au bas, wow, un beau gain sur Patate, Patate qui fait beaucoup de dégâts, mais l'antenne va s'assurer sa sécurité. La bombe qui va éclater, beaucoup de dégâts, mais on va avoir encore assez d'XP pour rester en ligne. LJS qui a repris le contrôle des trades sur Dingit, commence à avoir un peu de kill pressure à force des trades qui vont à son avantage. Et la mana qui est quasiment totalement absente dans la barre de Dingit. Patate qui est quasiment 3 stacks, mais le Reaper va empêcher l'application du 3e stack avec son flé. Ça a été une mort quasi certaine pour Patate si le 3e stack a landé un beau flé de Reaper là. Mais un flé quand même évident en même temps. Endless clear sa blue side jungle. On va peut-être regarder pour le top. Mais comme je disais tantôt, ça va sûrement être au mid, surtout que l'action avec les junglers vont se passer. La botlane des Death Rose qui chevine constamment celle de Team Generation X. Mais le hook sur Reaper, le hook sur Phoenix va lander. Et on va rock and jump away, pas plus compliqué que ça. Alors la jungle d'Endless vraiment qui est quasiment vide. On va aller faire les check-ins. Et après on va sûrement essayer de ganker au mid ou faire le crab. Puisque la jungle est vide, on va essayer de rester assez proche du mid, être prêt pour le counter gank. Et Endless me fait mentir, Endless s'en va pour ses Krugs. Va placer une ward et il va sauter. Et oui, il va sauter. Je suis en train d'écrire l'action de la minimap si vous me suivez pas, puis vous me demandez pourquoi je parlais d'Endless et non Phoenix et Fiction. Et Reaper. Reaper qui landait un autre hook sur la botlane de Death Rose, mais on n'aura pas de. On pourra pas suivre pour faire plus de dégâts. Endless qui recall pendant que Dingit et Predator mettent de la pression au mid. On s'approche. Squirrel qui a peut-être vu Predator, mais apparemment non. Dingit qui va sûrement flasher pour le ult. Willy Waller qui s'avance, start le charm. Ult par Dingit. Dingit qui est quand même low. Le ult à LJS s'en vient. Le first blood est pris par Willy Waller 2006 sur Squirrel et LJS maintenant. Il n'a pas l'avantage qu'il avait eu. Faire une partie d'avantage qu'il aurait eu en pushant Dingit en toute sa tour. Mais là, en faisant son ult,
idéalement, il aurait fallu que Squirrel meurt juste avant pour cancel le ult à LJ's parce que LJ's aurait préféré être au top à ce moment-là et non au bot. Mais j'avais l'impression par contre que Predator était passé sur une ward de Deadwood qu'on a tout simplement pas vu. Endless qui s'en vient pour attaquer Batap. Endless qui est ult sans saut. Il est déjà assez proche. Palat qui est s'en aller de position. Tant que ligne le shield. Endless qui flash dans le bush pour avoir le saut additionnel. 2 kills sur la botlane de Team Generation X. Et tout d'un coup, Deadwood qui reprend le contrôle des kills et l'avantage en gold. Malgré le déficit de CS au top et au bot, on a un peu le même phénomène inversé dans la jungle. Non, au top et au mid par contre. Au top, en tout cas, il y a des bons différentiels de CS des deux côtés, dépendamment de la lane. C'est le point que je voulais amener. Le dragon qui est pas encore regardé par aucune des deux équipes, c'est quand même déjà tôt, c'est quand même encore tôt. Et Jace, il reste en tout son top, qui continue à se faire toucher par Dengit. Et qui sera peut-être Dengit qui sera peut-être le focus du prochain gank là. Puis qu'il est tout le temps poussé autant que ça. Dengit s'en rend compte. Ça lui sert à rien de rester au top alors que les minions sont encore au milieu de sa lane. Donc ça va faire les Krugs. Endless continue de farmer, qui outfarm considérablement présentement son ennemi dans la jungle. Predator qui a 24 farm, 24 CS, donc c'est 40 de Endless. Endless qui a déjà son set et qui aura son ult bientôt. Donc Recall, c'est sûr d'avoir des bonnes items, avoir utilisé tout son gold possible pour le prochain gank. Et le prochain gank va, honnêtement, Endless ne me surprendrait pas, il choisit une lane. Vraiment, il choisit le bot. Environ entre les deux tours, un peu plus avancé. Pas éviter. Pour le canceler sur Predator. Predator s'y attendra pas. On a un petit trade de gain inoffensif au top. Pendant que le gank c'est setup au bot. Friction sait qu'il y a le backup de Endless. Predator qui lève un hook sur Phoenix. Phoenix qui se fait mover par Friction. Friction disengage. Endless, on l'entend, utilise son ult. Chase sur Predator et Reaper. Ult de Friction se fait cancel par je ne sais quoi en fait, j'ai pas vu les dégâts qui s'est fait. Le TP de LJ's que j'avais même pas rendu compte quand j'étais confus par le ult de Friction, mais le TP de LJ's qui est venu et qui a été inutile, qui n'apportera absolument rien à son équipe, aucun kill, aucune pression. Alors que Daniel Power, lui, est content de rester au top, à former, à grossir son lead en CS. On continue à former, c'est pas mal ça l'histoire. Et pendant les points, probablement c'est une bonne différence là. Malgré qu'on a un kill de plus du côté des joueurs, on a quand même 2 cas de moins. Donc c'est pas un différentiel en tour, c'est vraiment un différentiel en CS, surtout entre Dengit et LJ's qui se fait sentir. On va aller voir le gros pour vraiment le différentiel entre les deux tops. 2700 contre 3400, c'est une bonne différence. On a un avantage, il y a aussi 300 piastres sur le Willy Waller sur Squirrel. Donc c'est un peu ça la présence du lead. C'est Dengit et Willy Waller qui ont réussi à accumuler plus d'argent que leur opposant à BT. Vous voyez le Dengit qui se fait taunt, qui se prend beaucoup de spells de LJ's, qui a l'aggro d'une dizaine de minions, mais qui prend quand même aucun dégâts là. L'activité de pressure sur Dengit est pas là présentement. Endless qui son ult est disponible, le LJ's aussi est disponible, on devrait essayer de faire de quoi avec ces deux outils là. On a une fight au mid dans le game de Predator qu'on décide de pas nous montrer. Je pense qu'il s'est pas passé grand chose. J'ai simplement vu Predator se présenter au mid. Mais ouais, comme je disais, Endless et Edges devraient utiliser leurs deux outils pour créer sûrement
un 2v4 au bot. Mais Jess qui peut pas utiliser son ult à proximité du Malphite sans que Malphite a le sien. Dengit qui part un petit trade sur LGS, la top lane qui joue vraiment low HP. Endless qui arrive pour essayer d'aller finir le kill sur Dengit, mais la ping va permettre à Dengit d'être au courant à temps et de backer en tout tour. Friction qui fait quand même beaucoup de dégâts, sa vie grise est assez basse. Il va devoir l'utiliser rapidement. Il utilise le shield. Wow, Patate qui lance le calling fait beaucoup de dégâts, autant Friction qu'à Phoenix. Reaper qui ult Friction ramène Patate proche de lui. Phoenix qui est impuissant face aux dégâts de Team Generation X et de leur bot lane. Phoenix va demander le ult à LJS. LJS va assurer la sécurité de Phoenix. Mais qui va encore perdre le temps qu'ils avaient seul en lane. Donc à 2 reprises, LJS a ulté pour sauver quelqu'un. Bien que ce soit la première fois que ça fonctionne en fait. Ça fait 2 fois qu'il perd le temps qu'il avait seul au top. Donc LJS finalement qui doit être assez frustré de perdre autant de temps qu'il avait à enfin le temps qu'il avait travaillé en faisant des trades, en forçant Dengit à backer. Tout ce travail qu'il a fait pour réussir à former seul, ben c'est perdu car il doit sauver Phoenix d'une mort certaine. Le premier dragon est commencé par Generation X et va être terminé par Generation X, sauf avis contraire. Non, il est bien terminé par l'équipe des rouges. On recall le côté de la bot lane de Generation X justement. On doit avoir quand même beaucoup de gold là, sur Patate. On a réussi à finir l'Essence River alors qu'on avait seulement une DF. Les 20% de cooldown de réduction des jeux, ou les 10% plutôt de cooldown des jeux. On va avoir bientôt 30% lorsqu'on aura acheté un peu plus de clips. Par contre, du côté de Phoenix, on a acheté la DF pour l'AD évidemment. Mais on est tout de suite sauté sur le Rapid Fire Cannon qui est probablement la meilleure item d'attaque présentement pour le ADC. C'est argumentable, mais c'est vraiment... Oh! C'est sûr que si tu prends son œil, mais tu l'auras pas à temps. Il va se faire gangbang par toute la team de Generation X, 5 contre 2 au bot. Et la situation que les Deathloop avaient créée a été créée par Génération X. Génération X réussit à prendre 2 kills avec le TP et le ultimate de Dengit of Power. Patate qui est arrivé à temps pour cancel le ult à Friction, stun, bien essayé comme voie de sortie. Mais ça n'a pas été efficace. LJS et Endless qui répondent en mettant des dégâts sur la tour au top. Et c'est vraiment la... Je vais faire ça qu'il y en a autant. La tour qui est assez low va donner le gold bonus de la tour à LJS. Endless va s'éloigner et recall. Patate et Reaper font de même. Dans le coup de côté de la map. Endless qui ult, c'est le Predator, mais c'est le Q va Predator qui ne suit son kick, ne suivra pas sur son Q. Predator qui fait beaucoup de dégâts de burst par le combo. Sur un gars, LJS et Dengit qui font encore un petit trade. Dengit qui a déjà plus de mana après être revenu de King au bot, Squirrel qui se prend du dégât. Entre autres du Thunder Urge décrit. Là, il positionne sa boule, rate son ultimate alors que Willy Work en plein mouvement. Squirrel se fait attaquer par Reaper qui revient à la charge et meurt au moins de celui-ci. LJS et Dengit of Power, sûrement la même histoire qui se passe depuis 16 minutes 50 au top. LJS qui gagne des trades, qui nous enlever un peu de mana à Dengit, mais Dengit qui réussit quand même à garder son avantage de CS dû au fait que LJS est tellement demandé partout dans la map. Team Generation X réussit à créer la pression nécessaire pour tuer la première tour au mid. C'est une tour vraiment qui ouvre la map, là. Ça donne beaucoup d'opportunités à Predator d'aller positionner derrière des champions ennemis. Dengit qui gagne un premier trade, mais un trade enfin face à LJS, des trades qu'il perdait depuis déjà un bon moment. Mais qui s'est pris beaucoup d'argent en allant au bot, donc évidemment a beaucoup plus d'items que son opposant.
Phoenix, Squirrel et Frisson groupe au mid. On essaie de répliquer ce que Génération X a fait sur notre tour au mid. Ben, sur leur tour au mid. En prenant la leur. La caméra ne me montre jamais la vie des tours. Donc voilà, elle est déjà morte. C'est égal en tour présentement. Ou non, j'ai menti. Vraiment, Deadpool a une tour de plus au top. Mais quand même 900 gold de moins. Dû à leurs 3 kills de retard. On a préparé un ambush proche du dragon. Le dragon qui respawn pas nécessairement bientôt. En tout cas, on me montre pas le timer en haut à gauche. On espérait quand même que probablement Predator vienne s'essayer sur le crabe. Mais ça n'aura pas lieu. Pendant ce temps-là, Génération X fait le Rift Herald. Le Rift Herald qui va être pas donné, mais qui sera gratuit. Pour Génération X, on aura. Je sais pas si on le savait pas du côté de 12 où on tout simplement pas fait le choix de le contester. Mais c'est Willy Waller qui a décidé de prendre le buff du Baron. Un choix qui est questionnable parce que Dangate of Power va créer vraiment beaucoup de pression au top. Aurait pu avec le Baron et surtout que la tour au top c'est la seule outer turret restante, donc la plus facile à faire tomber. Donc à moins de voir Willy Waller changer pour aller faire face à L-Jez, c'est un choix qui m'apparaît assez bizarre. L-Jez qui quand même build up une petite wave, et quand même une moyenne wave, que Dangate of Power va être très heureux d'aller récolter autant d'argent. Willy Waller qui reste au mid, malgré le fait qu'il va être très dur de prendre la deuxième tour au mid. Orianna évidemment qui a un bon wave clear. Peut facilement gérer une wave comme celle qui vient d'arriver. Le dragon qui respawn dans 30 secondes, le baron qui vient juste de respawn quant à lui. On a pris un peu de vision du côté Génération X. Là, ça va être le temps, là, rendu à 20 minutes dans la partie, avec deux objectifs qui sont bientôt live. Ça va être le temps à Squirrel et Endless de pull up leur combo, de faire bien fonctionner, d'avoir le shockwave sur le plus de monde possible. Endless qui faisait un jeu avec Dangate of Power, mais Reaper qui arrive pour essayer d'aider Reaper, Dangate à tuer Endless. Patate qui arrive encore pour aider. Endless qui est en très mauvaise posture. Endless qui arrive en backup va sûrement lancer son ult dans pas long. Là, la posture fait juste aider pour défendre, peut-être cover le back. La Friction qui décide de tuer, mais il n'y a 8 personnes avec lui, Dangate qui ult pour tuer L-Jez et knock-up Friction. Endless qui prend un kill sur Patate. Reaper et Power maintenant en retraite. Reaper qui se prend la shockwave à Squirrel. Phoenix qui termine le kill alors qu'il venait juste d'arriver. On va appeler ça un KS. Non, c'est l'ADC. L'ADC ça KS pas. Du côté de Patate, on a décidé d'aller vers la pickaxe avant d'aller vers l'Infinity Clock. L'Infinity Clock qui a donné non seulement 20% de crit, mais aussi les 20% de cooldown réduction que peuvent donner la Black Cleaver. Donc c'est un choix que je considère questionnable, mais qui est tout autant justifiable. Pareil, l'AD ça amène plus de dégâts instantanés, plus de dégâts constants. Deadpool qui ont plus de contrôle du Dragon Pit. Le dragon va assurément leur être donné. Squirrel qui n'a toujours pas la shockwave, donc Deadpool qui hésite à prendre la fight. Endless qui essaie de faire des dégâts, réussit à tuer Endless avec un killing spree. La shockwave qui va de retour bientôt. Toute l'équipe est groupe du côté de Team Génération X. On attend vraiment la shockwave pour Squirrel. Squirrel, si la shockwave est disponible, ne l'utilise pas, l'utilise enfin, mais on n'aura pas assez de dégâts. Il faut faire assez de kills. Phoenix qui est en mode retraite. Génération X qui a réussi à prendre 4 kills contre 1 après que Deadpool ait forcé le dragon. Forcé le dragon sans le cooldown de la shockwave. Résultat, la deuxième tour au mid va tomber. On va peut-être essayer de siege un peu
la 3e tour. Mais en fait, Phoenix ne pourra pas faire grand chose. Le Home Guard est déjà arrivé. Dangin of Power a tué Phoenix avec son ultimate, son E. Mais on décidera de pas plus siege que ça. On décide de regarder peut-être dans le baron. On a Lee Sin qui a ping. Comme quoi il s'en allait au top clearer la wave. Donc on lancera pas le baron. Pour l'instant, c'est juste 23 minutes. Ça fait juste 23 minutes que la game est commencée. Le baron est vraiment fort à ce temps-ci de partie. On groupe du côté de Dead Rose après une fight qui a été défavorable. On est encore confiant qu'on peut réussir la prochaine. Là, le ult à Squirrel qui va être disponible pour la prochaine fight. On a tous nos ultimates du côté de Dead Rose qui reste. Dead Rose qui est en mauvaise posture, qui va recevoir la boule, mais il n'y aura pas de shockwave de fait. Oh! Friction qui bouffe LJS. Alors que LJS lui restait 5 HP peut-être. LJS qui s'en sort par la peau des fesses. Et le shield à Squirrel, le Warrior Friction va l'avoir sauvé. Je pensais qu'on avait un Ignite de mise dessus. Mais en fait c'était le Morellan Omicron qui réduisait le healing. Qu'il se faisait lui-même. Donc après avoir pris le contrôle de la map un peu, en ayant mis LJS aussi low, on peut quand même pas faire grand chose du côté de Génération X, puisqu'on sait que LJS peut revenir avec son ultimate, peut aussi se déplacer avec son teleport. Et il y a la menace du Home Guard pour faire un engage stun sur plusieurs carries. Donc Dead Rose qui met son attention sur le baron. On a commencé un peu le crab, mais on ne pourra pas le finir puisque Reaper et Dangin of Power se sont pointés. Phoenix s'est fait transférer, s'est fait donner le red buff. Donc un atout assez important pour la prochaine fight. Maintenant que je regarde à nouveau les télécomps, j'aurais vraiment voulu voir Lulu pour Friction. Je me rappelle plus des balles exactement, je me rappelle que Friction, Lulu était disponible. Mais Lulu, ça peut tellement. C'est tellement une bonne synergie avec, autant avec Rengar qu'avec Tristana. Mais je dis pas, quand même, les positions sont assez solides. MDS saute au Predator qui se prend quelques frames, MDS va mourir assez rapidement. Aussi rapidement que Predator, exactement en même temps. Squirrel qui n'est pas encore fait à Shockwave, qui essaie d'être patient, va réussir à poigner la backline au complet de Team Génération X, mais Dangin of Power va faire pareil avec son ultimate à lui. Donc malgré une très belle Shockwave, ça ne donnera pas un très grand avantage. C'est quand même Team Génération X qui est en position de le beau hook de Reaper va l'enlever sur Squirrel. Donc là, le wave clear qui est mort pour Dead Rose. Willy Warrior qui dash au travers du mur. Il va essayer de prendre un pied sur la cliff, sur LJS. Phoenix pop son heal pour sauver LJS. Essaie d'écarter Reaper. Réussit à se sauver. Ne prendra pas de kill. Une bonne série de kills a été cherchée par la Génération X. LJS qui arrive pour défendre. Willy Warrior qui flash pendant des champs sur Phoenix. Phoenix qui donne tous les shots qui s'en viennent sur lui. Qui applique son red buff sur Dangin of Power. Le kill de patate pour aller sur LJS. Dangin qui chase. Phoenix qui chase Dangin. Dangin qui prend la lanterne. LJS continue à chasser. Endless qui lance son ult. Endless qui va essayer de sauter sur Willy Waller. Va peut-être changer son focus pour Dangin of Power, mais va flasher, va sauter son mignon. Et ne sera pas. Va réussir en fait à tuer Willy Waller avec son beau là. Malgré la présence de Predator et de Dangin of Power. Phoenix et LJS qui n'ont pas réussi à chasser, à suivre le raid qu'Endless avait pris. Friction qui s'en va prendre un peu d'XP au bot. Rien de bien intéressant là, je vais pas vous mentir. Donc, je le rappelle, je le mentionne souvent, je demanderais... Oh non, il c'est ça. J'ai rien dit. LJS qui se fait chasser par 3 membres de Team Génération X. De moment, il se fait sauver par Friction cette fois-ci. Alors, il meurt. 40 secondes encore avant qu'il respawn. Le TP et le channel qui est toujours disponible. Mais Génération X qui a évidemment la possibilité de au moins prendre l'addition. Split et il commence. On essaie avec patate Predator et des hits qu'on est assez tanky et qu'on a assez de dégâts.
pour le terminer avant le contest, mais c'est sûr que le combo Endless et Squirrel, c'est miraculeux pour détruire les barons là. Et c'est ce qui se passe. Le Predator et Reaper sont poignés par la Shockwave. Le baron continue à faire des dégâts. Endless qui crie dans la backline. Le kill pour Génération X, Willy Waller qui tue sur Squirrel, friction Willy Waller fait beaucoup de dégâts. Squirrel qui réussit à faire les dégâts nécessaires pour finir. Pendant ce temps-là, Dingin of Power décide de TP. Orbit pour tenter de finir la partie, au moins prendre des tours. Friction qui réussit à rentrer en dessous de la terre juste avant que le Q après la terre cancelle le TP. Dingin of Power qui s'est pris beaucoup de dégâts des tours, qui est maintenant pris entre Friction, Squirrel et Edgez. Squirrel qui va pas participer au kill, va décider de recall. Et on fait pareil du côté de Génération X. On recommence pas le baron. On recommence pas le baron pour Génération X. C'était quand même un contest qui était une bonne idée du côté de Death Cruise. Leur comp est idéal pour faire ça. Là. Le combo Endless Squirrel, c'est quand même très bon. Là, mais Edges était mort au début du fight. Donc on n'a pas pu rejoindre l'équipe avec le TP ou le TP. Le troisième dragon va à Génération X, ce qui leur donne leur deuxième dragon à X. C'est quand même un dragon assez fort en ce moment-ci de la game. Là. 15% de dégâts supplémentaires sur toutes les structures du jeu. Ça implique que si on aurait de quoi comme une base race qui pourrait être possible présentement, là, si on aurait une base race, ça serait assurément en faveur de Génération X. Mais je pense pas qu'on va une base race pour l'instant. On n'a aucune raison de forcer les choses présentement pour Génération X. On peut tout simplement attendre que la bonne opportunité se présente pour faire le baron. Mais sinon, vraiment, des joueurs qui va être obligé de faire un play assez créatif, de trouver une façon d'avoir un teamfight que Génération X n'était pas prêt, s'y attendait pas. Il va avoir un objectif qui va être en comeback en prenant des bonnes teamfights. Mais là, des joueurs qui 5 au bot, l'équipe plutôt 4 au bot. Génération X s'en rend compte. Et commence le baron. Shen qui hurle sur Endless. Endless qui s'en va dans le cas. Un bon Shockwave de Squirrel. Ça sera pas assez pour faire un kill déjà. Phoenix ne réussit pas à faire beaucoup de dégâts. Et pour ceux qui attaquent Reaper. Reaper qui ont bien Phoenix et Friction. Endless qui va mourir de patate. Qui chase sur Friction. Phoenix qui essaie d'écarter Power et Willy Waller. Flash le charm. Mais ça sera pas assez pour avoir les dégâts. Edges qui est encore full HP. Mais Friction qui lui va mourir. Qui ne meurt pas en fait. Friction et Edges qui réussissent à faire un miracle. À prendre 3 kills contre la team de Génération X après un teamfight aussi mal qui semblait tellement en leur défaveur. Edges qui TP sur la tour pour empêcher les minions de la frapper. Friction qui lance un 1v1 contre Willy Waller. Les deux en mauvaise position du côté de la base ennemie. Willy Waller qui flash pour avoir l'effet de surprise sur Friction, surtout que le Q venait juste de rater. Donc quand même le play Friction et Edges m'a quand même vraiment surpris. Friction qui a réussi à s'en survivre avec le body block par Edges sur le calling. Et un triple kill, plutôt 3 kills qui a été pris par ce duo là. Mais encore, avec les deux teamfights qu'on a eu au baron, les deux fois que Génération X ont commencé, on n'a pas eu de baron. On a eu beaucoup de kills pour cet objectif là. Mais les kills après ça n'a jamais résulté en une tour, chose comme ça. Donc j'ai l'impression que le baron présentement, ça vient comme stagner la partie plutôt qu'accélérer. Puisqu'on laisse jamais une des deux équipes le terminer. Mais en même temps, les teamfights sont jamais one-sided, on a tout le temps des bons échanges qui sont quasiment favorables pour les deux parties. Génération X qui commence encore, malgré leur double dernière expérience avec le baron. Endless, ils arrivent avec proche de Squirrel au blue buff. On va peut-être lancer le contest, mais là, on a plus de global pour le Shen. Endless et Squirrel qui s'avancent. Le Shockwave qui passe totalement dans le vide, ou peut-être Reaper. Mais le baron s'en va quand même à Génération X. Phoenix qui s'est prend beaucoup de dégâts très rapidement. Dingin of Power
qui est pris dans la backline de Dead Juice, mais qui prend vraiment pas beaucoup de dégâts. Edge qui sauve Willy Waller, précision qui flash pour le kill, précision qui va réussir à manger Willy Waller, Reaper qui va tenter de sauver Dead Juice, mais Dead Juice avec le Rengar va aussi accueillir dans les bouches. La combo là rentre, le ton qui rentre, les deux attaques font les dégâts. Donc ça va être le baron pour Génération X, mais 2 morts, donc on a 2 barons de moins à split push avec. L'Odyssey Phoenix est quand même mort contre les dégâts assez intenses de Willy Waller. Endless qui prend les cogs là, on n'a pas vraiment d'objectif qu'on peut prendre présentement. On a le baron contre nous en fait. On a le Big Enough Power qui pourrait s'amuser à tanker les Shen, Rengar et Tameken sans aucun problème de ce côté-là. Rengar qui est quand même assez tanky, donc peut diver assez bien. Et porter la boule, la boule. Pour une fois je dis en français, tu peux porter la boule Arcana. Sinon, probablement, tout ce qui est disponible pour Dead Juice, c'est les camps de la jungle. Et même là, Predator s'amuse à en prendre de leur côté. Le dragon qui se monte dans 50 secondes. Ça va sûrement être autour de ça qui va se situer la prochaine teamfight. Reaper set up la vision à cet effet. On s'assure qu'on aurait. C'est soit hésitant de contester le dragon pour Dead Juice. C'est sûr que marcher blind avec 3 tanks c'est plus facile, mais c'est toujours assez. C'est toujours. Comment je dirais, peur, hein. T'aimes pas ça, fait check un Rec le Charm, le hook à flèche et l'engage de Malphite. Donc la tour qui va être perdue. La deuxième tour qui va être perdue au bot. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. Ah, un petit peu d'eau. Ah, j'ai vraiment sèche. Ma voix doit tellement être bizarre à entendre. Eljes qui met une ward qui va être rapidement. Non, c'est pas Eljes, c'est une ward aussi Eljes. On regarde pour reprendre l'ennemi au mid. Friction, aucun peu. On essaie de zoner Génération X de l'ennemi, mais on pourra pas. Génération X avec le baron qui est trop présent. Oh, Eljes un beau taunt, un shotwave sur 3 personnes. Mais aucun qui est dans ces 3 là. The Road qui fait son Donia avec les shields, la chaîne. The Road fait faire le plus de dégâts possible. Phoenix qui est déjà mort. Predator qui est low, mais il ne mourra pas. En fait, il est mort contre Endless, Squirrel qui est low aussi. On a simplement Endless Friction qui reste en vie des 2 tanks. On n'a plus de dégâts à faire vraiment. Friction qui a bouffé Willy Waller. Endless qui essaie de rester pour faire un peu de dégâts. Le Big Enough Power est tellement tanky. Endless ne pourra pas faire plus que ça pour contester cette partie-là. Le Nib est tombé dans la mid lane. On va peut-être regarder pour finir la game. Un mec qu'on n'a pas de super million ni d'ADC. On fait beaucoup de dégâts, ça prend un peu de Nexus. Endless qui s'avance, j'espère pouvoir faire quelque chose, mais il fait burster très rapidement. Il réussit à avoir son deuxième W pour le healer beaucoup. Mais les Willy Waller renoncent pas au kill, renoncent enfin au kill. Mais pour prendre la partie c'est pas mieux que le kill. Endless qui s'avance, mais là c'est perdu. Dead Juice faire une de leur première partie dans la ligue. Donc Génération X Phoenix qui s'avance pour essayer de tuer Willy Waller. Il réussit à prendre un kill avant la fin de la partie.